Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un Poitevin qui est passé de jogger du dimanche à coureur de l'extrême. Vincent Hulin, bonjour. Bonjour. Plein phare sur la course extrême en pleine nature, en anglais ça se dit Ultra Trail. Vous avez couru 168 km dans le Mont Blanc, 170 km à La Réunion, 180 km au Mexique, 250 km dans le désert marocain. Je continue. 316 km en Nouvelle-Zélande, 330 km en Italie, 866 km dans les Pyrénées. Après quoi vous courez, Forrest Gump? Je cours après moi, j'adore courir, j'ai la chance de pouvoir faire ce genre d'épreuve, tout le monde ne peut pas le faire. Et surtout, ça me donne des sensations extraordinaires, on vit des moments d'émotion terribles, on est loin de notre train-train quotidien, on sort de notre zone de confort et j'adore ça. Comment vous avez commencé ces courses extrêmes? Un simple marathon, ça ne vous suffisait pas? En fait, j'ai couru des marathons pendant 10 ans. Alors, j'ai eu la chance de faire Boston, Chicago, Londres, Berlin, Copenhague, etc. Et dans mon club de l'EPA 86 à Poitiers, il y a mon entraîneur qui m'a dit « Écoute, l'année prochaine, on va faire la Diagonale des Fous. Est-ce que tu veux venir ?» C'est à La Réunion. À La Réunion. Et je dis « Bah ouais, mais je ne suis pas tellement entraîné pour ça. » Il me dit bah, « C'est pas grave. » Et donc, j'ai fait des courses, des trails de 10, de 20, de 30, de 50, de 80. Je suis monté en pression comme ça. Et puis, finalement, j'ai réussi à faire cette première course. Et du coup, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. La Diagonale des Fous, ça porte bien son nom. Faut être un peu timbré. En effet, c'est l'île de la Réunion que vous traversez. Alors, ça parle peut-être pas spécialement aux téléspectateurs, mais c'est 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc, ça monte, ça descend et voilà, il faut être un petit peu entraîné, quoi. Plein phare sur la course de votre vie, la Transpyrénéa. Vous avez couru l'équivalent de 20 marathons en 16 jours. Ça ne vous a pas donné bonne mine. 866 km dans les Pyrénées, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est plutôt bien passé. Alors, on était 320 au départ, que 80 à l'arrivée, parce que forcément, il y a des ampoules, forcément, le corps est mis à rude épreuve. Et normalement, il faut entre un mois et un mois et demi pour le faire. Et nous, on avait le droit de le faire en 15 jours, donc on l'a fait en 15 jours. Bah, c'est beaucoup d'entraînement, c'est 7 mois d'entraînement, c'est 6 à 7 entraînements par semaine. C'est s'entraîner à faire des micro-siestes, s'entraîner au niveau de la nutrition, parce qu'on ne peut pas manger tout le temps la même chose. Et puis, bah, c'est passer des heures et des heures à s'entraîner dans Poitiers. C'est pas très montagneux, mais il y a des côtes, il y a des marches. Et donc, on monte et on descend pendant des heures et des heures avec un sac sur dos, parce qu'en plus, on est en autonomie. Et dans quel état on ressort d'un tel effort? Alors, on peut être comme ça. Un peu gonflé. Parfois, ça arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? Là, on est pendant la course. Et en fait, le problème, c'est qu'arrivé un moment, les reins ne fonctionnent plus normalement. Et ce qui fait qu'on fait de la rétention d'eau. Donc là, on voit que le visage. Mais imaginez les chevilles, les mollets, les jambes, c'est vraiment exactement pareil. Parce qu'on pousse très loin le corps dans ces derniers retranchements. Mais le corps, finalement, il s'habitue à ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à la base, on est des coureurs nés. Et donc, bah, voilà, on a une sorte de potentiel qu'on peut exploiter. Même vous, je suis sûr que vous pourriez vous y mettre. Alors, vous dites que vous êtes coureur né. Vous êtes d'abord un judoka né, parce que vous avez d'abord pratiqué le judo de haut niveau avant de passer à la course. Absolument. Alors, le goût du judo, c'est le goût de l'effort, le goût du défi. Juste pour info, moi, à l'époque, courir, c'était mettre un survêtement, un kawaii et perdre du poids. Donc, j'avais un rapport à la course à pied qui était juste horrible. J'avais horreur de courir. Et puis après, je suis devenu journaliste à Radio France. Et en me baladant un peu partout en France, la seule façon de m'entretenir, c'était de faire de la course à pied. Et puis, du coup, un jour, j'ai 29 ans, je suis devant le marathon de Paris à la télé, je regarde ça. Et puis, j'ai l'équipe magazine entre les mains. Il y a un article qui dit « Le marathon, et si c'était vous l'année prochaine ?» Et comme je suis un garçon de défi, je me suis dit « Bah tiens, je vais faire un marathon. » Et comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Et comme ça, on commence par 100 km et on finit 866 km dans les Pyrénées. Plein phare sur d'autres terres que vous avez parcourues. Il n'y a pas que les Pyrénées. On l'a dit au début, il y a le Mexique, il y a le désert marocain. Une autre montagne, là on est où? On est en Nouvelle-Zélande, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de février. Donc c'est sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, on part du point le plus haut à 3500 mètres d'altitude, c'est le mont Cook. Et donc c'est une étape, c'est une course par étape. Et donc tous les jours on fait entre 50 et 60 km. Et là on voit, j'ai un sac sur le dos qui fait à peu près 10 kg. Et donc on est en autonomie. Et donc là c'est comme ça qu'on fait 320 km sur une semaine. Et qu'on s'en sort bien. Ça va. Le marathon des sables dans le désert marocain, là du coup c'est tout plat. Alors, c'est pas que tout plat, il y a des dunes de sable, surtout il fait chaud, voilà, donc là je souris. Mais vous avez le sourire là. Parce qu'il y a le photographe, faut pas être dupe. Non, voilà, puis après, il y a alors moi je suis pas trop au sujet, mais les problèmes d'ampoule, le sable, etc. Et puis la chaleur, puis gérer l'eau, parce qu'on a le droit à une certaine quantité d'eau, mais pas plus. Donc voilà, là on apprend beaucoup sur soi, puis bah, le tout quand même dans un paysage assez somptueux quand même. Plein phare sur votre dernière course, vous nous disiez c'était la Nouvelle-Zélande, là on vous voit seul, mais là, vous êtes deux.
Alexandre Lucas, mon camarade, parce qu'il faut savoir qu'on court, mais on essaie de courir un petit peu intelligemment de façon à ramener des images. Donc là, on ne le voit pas, mais on a une caméra embarquée, on a un drone, parce qu'après, on aime bien faire un petit documentaire, parce qu'on a la chance de pouvoir faire ça et la chance après de pouvoir le partager avec notre communauté. Donc voilà, c'est un coureur poitevin et c'est vraiment un super compagnon, non seulement pour faire les photos, les vidéos, mais on passe de très très bons moments ensemble. Ouais. Là, vous avez terminé combien de la course? Alors, on termine 9e et 10e de la course et on gagne la course par équipe. Alors, c'est assez inédit parce qu'on n'est pas des champions, mais voilà, ça s'est plutôt bien goupillé pour nous et du coup, on est très heureux quand ça se termine. Et la place compte ou ce qui compte, c'est de finir? Vous imaginez, pendant la course, d'un seul coup, on double des coureurs, puis 5 minutes après, on s'arrête, on sort le drone, on fait des images. Enfin, les autres sont un peu abasourdis de nous voir faire ça. Donc, nous, on n'est pas des champions, on ne gagnera jamais une course. Mais le but du jeu, c'est d'en prendre plein la vue. Et puis maintenant, on a une communauté, on a plus de 10 000 personnes qui nous suivent sur notre page Facebook. Et donc, du coup, on a envie de partager ça parce que c'est le défi sportif, mais c'est aussi l'aventure humaine qu'on a envie de faire partager. L'aventure humaine, justement, plein phare sur des rencontres que vous avez pu faire durant ces courses, l'une particulièrement marquante au Mexique. Vous avez rencontré un petit Indien Nagawika. Alors, c'est un Tarahumara. Eux-mêmes s'appellent les Raramuri. Et c'est une course qui a lieu quand vous regardez la carte, on est tout en haut du Mexique. On n'est pas très loin de la frontière américaine. Et on est dans des canyons. On est à 2500 mètres d'altitude. Et là, le petit monsieur, on a fait une course ensemble. Alors, ils étaient plusieurs. Lui, il la gagne en 26 heures et non mais 75 heures. Donc, c'est une belle leçon d'humilité. Et pour info, alors là, on ne le voit pas sur ces images, mais il court en Warash. Les Warash, ce sont des pneus de voiture qui sont transformés en sandales avec une petite lanière de cuir. Et donc, voilà, il court comme ça. Il n'a quasiment pas d'eau avec lui. Nous, on est harnachés comme pas possible. Et ils nous mettent la misère. Mais c'était une superbe rencontre. C'était juste génial. Le tout dans des paysages somptueux. Plein phare sur un objet qui vous est cher et qui ne vous quitte pas. Alors, c'est le tatouage, mais c'est surtout le bracelet. Ouais. J'ai eu la chance d'aller en Inde, à Dharamsala, et rencontrer notamment Sa Sainteté le Dalai Lama. Ouais. Et j'ai rencontré des nonnes tibétaines qui fabriquaient ce bracelet. C'est devenu un peu une sorte de porte-bonheur. Et quand ça va pas bien, quand j'ai des coups de moins bien, quand je me dis qu'est-ce que je fabrique là, je regarde ce bracelet, je dis il y a des gens qui souffrent dans le monde, qui n'ont pas la liberté, la chance de faire ce que je fais. Et du coup, ça me redescend un petit peu, ce qui me permet de repartir au combat. Vous repartez déjà pour des prochaines courses? Vous les avez déjà en tête au moins? Alors bizarrement non, ma prochaine course ça sera mon voyage de noces parce que j'ai fait le malin, à l'arrivée de la Transpyrénéa, j'ai demandé ma compagne en mariage, on s'est mariés depuis et du coup maintenant mon prochain défi c'est de réussir un voyage de noces, mais sans emmener les chaussures, c'est la condition sine qua non. Un ultra wading, bravo. Merci Vincent Hulin d'avoir couru jusqu'au phare. Repos maintenant, allez, à plus phare.